tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour les pages 9 et 10 de mon album Stamperia Savannah. Ça va être les 2 dernières pages de notre album et après il sera terminé. Pour la page 9, j'ai fait une pochette ici avec un cardstock qui se retire vers le haut et j'ai fait du pochoir. Ici j'ai fait une petite poche comme ça. Ici, donc une petite pochette avec un petit insert et hop, j'ai fabriqué de nouveau une petite pince qu'on peut rajouter ici. Et ensuite, le petit pop-up qui s'ouvre comme ceci. Je me suis inspirée d'une photo que Belinda Basson avait postée sur la page des Stampers Worldwide. J'espère que j'ai bien prononcé. Et j'avais vu qu'elle avait fait un truc un peu similaire. J'avais juste regardé et après j'ai fait mon petit business à moi. Et puis je vous ai sorti ce tuto. Donc voilà, mais c'est clair que l'inspiration venait d'elle. J'avais trouvé ça tellement joli. Ensuite, pour la dernière page, elle s'ouvre à gauche comme ceci. Elle s'ouvre à droite comme ceci. On pourra ici mettre du cardstock si on le désire, ainsi qu'ici. Ici, j'ai décidé de laisser ceci apparent pour avoir une jolie déco. On pourra coller une photo ici si on le veut, mais moi je préfère laisser de la déco. Ça se referme comme ça. Et ici, on a une pochette avec un morceau de papier décor qui nous servira de cardstock pour coller nos photos. Et puis, dans ce dernier tuto, on n'aura pas vu que ça, puisque je vous avais réservé une petite surprise pour la fin. Au milieu de notre album, j'avais laissé exprès une largeur de 3 cm et j'y ai intégré cette mini page tunnel. Donc, j'ai mis une pince pour la fermer. Ici, j'ai accroché les rhinos, on pourra coller une photo. Ici, les éléphants, pareil, on pourra accrocher une photo. Et ici, j'ai mis 2 cardstocks sur lesquels on pourra bien sûr jouer du pochoir et c'est fermé avec cette petite pince aimantée. Donc voilà, on va également faire ceci. Alors, je ne vous ai pas filmé la déco parce que personnellement, la déco des tags, je trouve que chacun fait comme il veut. Mais ça, c'est les inserts qui vont aller dans les pages. Donc, il y a celui-ci, il y a celui-ci, il y a celui-là. Et pour terminer, celui-là. Donc voilà, j'espère que ce tuto va vous plaire. Je vous laisse avec et je vous fais des gros bisous. À bientôt, bye bye. Alors, pour la page 9, il me reste un grand morceau de chute comme ça. Et dedans, je coupe un morceau qui mesure 20 cm de large par 10,5 et je fais un pli à 1,5 que je viens coller ici en bas. Ensuite, je prends cette page dans le grand bloc 30-30. Je la coupe à 19,7 de large et je garde toute la hauteur des 30,5. Ensuite, à partir du bas, je viens faire un pli à 8,7. Ensuite, je mets 2 aimants ici. Je les scotche à gauche et à droite. Je les scotche, je retourne, je place 2 aimants. Pour ces 2 aimants-là, je les place juste comme ça pour qu'ils soient par-dessus les autres et je mets un bout de scotch par-dessus. Ensuite, je laisse plier comme ceci et sur la partie du haut, je viens mettre du scotch double face à gauche, à droite et en bas et on va créer comme ça une pochette. Et puis là, ce que je vais faire avant de refermer le tout, c'est que je vais venir mettre une chute de papier que je vais coller ici sur mon aimant et ici aussi. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai recouvert mes 2 aimants. Ensuite, je retourne, je retire la protection ici qu'il y a sur le scotch et je peux venir coller la partie du bas. Pour l'instant, on colle juste cette partie-là. Ensuite, je retire la protection de mon scotch double face sur la grande partie ici à l'arrière et je viens tout simplement rabattre le tout et coller bien à plat. Une fois que j'ai collé ça, on va faire comme depuis le départ, on va travailler debout. Et je vais essayer de vous montrer de façon assez précise ce qu'on va faire. Donc, je vais peut-être plutôt travailler comme ça. Vous allez voir exactement ce qui va se passer. Donc déjà, je prends cette girafe. La grande qui nous restait dans la grande chute avec le papier girafe à l'arrière.
Et je viens d'étourer tout le tour, sauf le bas. Le bas, je le laisse intact. Ensuite, je prends de la colle et je viens la coller ici en décalant un peu des arbres pour qu'on puisse quand même voir les arbres. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre un morceau dans une chute de 6 cm de large par 10 de haut. Je fais un pli à 2,5, 2,5, 2,5 et il me reste 2,5. Je le plie au milieu. Je viens mettre de la colle en bas et je vais venir le coller tout contre ici en bas, comme on a fait en fait dès le départ. Donc je mets de la colle ici et je viens le coller ici au plus près du bas. Et je le décale sur la gauche où il va rester ici à peu près de 3 mm. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, donc je rabats au milieu et je viens ici replier la partie du bas bien à plat. Et voilà ce que j'obtiens. Ensuite, dessus, je vais y coller des zèbres. Alors, sur les collectables, j'ai pris au niveau ici les zèbres qui sont là. J'ai détouré tout le tour et j'ai gardé le bas. Et ces zèbres, je vais venir les coller ici et je les décale sur la droite, à peu près aux 3/4 en partant de la droite, donc ici à peu près. Ensuite, je pose mes zèbres et je viens fermer mon pop-up pour qu'il puisse adhérer comme ceci. Une fois que mes zèbres sont collés, je prends un morceau de 3 cm par 8. Et là, je vais faire des plis à 2, 2 et 2 et il me reste 2. Donc, je fais pareil. Donc, je mets de la colle ici ou du scotch double face. Et là, je vais venir faire adhérer ça. Alors, ici, sur la gauche. Là, en fait, à peu près où on a laissé l'espace libre. Et au niveau des pattes ici de ma bestiole. Alors, je vais vous montrer d'un peu plus près. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai collés ici. Et là, je vais prendre cette chose-là et je vais venir la coller ici. Donc, je place mon côté collant vers le bas. Je pose au plus près, bien sûr, de mon pop-up, du premier, comme d'habitude. Et ensuite, je prends ma page et je viens la refermer comme ceci pour faire adhérer mon bloc pop-up ici. Et là, je vais venir coller, pareil, c'est un zèbre que j'ai trouvé cette fois-ci ici au niveau des collectables. Là, je l'ai détouré en entier et je vais venir le coller ici. Normalement, il y a assez de largeur pour pouvoir coller les pattes arrière et les pattes avant. Ensuite, dans une autre chute, je prends un morceau de 2,5 par 14. Et là, je vais faire un pli à 5, un à 2, un à 5 et un à 2. Et celui-là, on va le mettre dans le sens de la hauteur. Donc, comme ceci. Donc, je fais pareil. Je retire la protection ici de mon scotch. Et puis, je viens le coller ici. Alors, comment j'ai pris mes distances? J'ai pris le roi lion et sa femme. Ensuite, je les ai posés ici de sorte... Je vais vous montrer comme ça. Je les ai posés ici de façon à ce que il ne se tape pas avec les zèbres, donc vraiment quelques millimètres après, peut-être 3-4. Et puis j'ai posé mon papier juste derrière. Une fois que cette partie-là est posée, donc la partie du bas, on retire de nouveau la protection du scotch double face du haut. Et puis comme d'habitude, on va rabaisser la partie du haut ou relever également la partie du bas. On fait comme on le sent, mais il faut que ce soit bien droit et bien à plat. Donc hop, on presse pour bien faire adhérer le tout. Et voilà ce qu'on obtient. Et sur cette partie-là, je vais venir mettre de la colle. Et on va y apposer le roi lion. Alors moi, je l'ai fait regarder vers la gauche comme ça, étant donné que les autres animaux regardent vers la droite. Et je fais ça. Alors vous inquiétez pas, il dépasse, mais ça c'est pas très grave.
De toute façon, le but c'est pas qu'il ne dépasse pas, le but c'est que ça fasse joli une fois qu'on a abaissé notre pop-up. Ensuite, on va prendre un morceau de 2,5 par 14, on fait un pli A2, A5, A2 et il nous reste 5. Et celui-là, on va le placer comme ceci. Donc la partie large ici, on va la mettre au niveau du même pop-up en fait qu'il y a derrière. Donc on s'aligne dessus et on vient la coller en bas comme ceci. Ensuite, donc une fois que j'ai collé la partie du bas, je replie la partie du haut et hop, je viens la faire adhérer également sur mes lions. Ensuite, j'ouvre et on va venir y coller le petit Simba ici juste devant. Donc là, vous faites attention, il faudrait pour bien faire qu'il soit collé à peu près comme ça, pour qu'il y ait un minimum d'adhésion au niveau de la patte arrière et puis de son bassin ici comme ça. Donc voilà ce que ça donne maintenant. Donc, une fois qu'on a collé notre petit Simba, on a la famille des lions réunis. Et puis on va peut-être en mettre un dernier tout à droite. Donc ensuite je prends un morceau dans une chute de 2 par 8 et je fais un pli tous les 2 cm. Je vais mettre de la colle ou du scotch double face sur le bas, comme ça. Et on va venir le poser ici en décalage sur la droite au niveau de notre zèbre ici. Donc on le pose vraiment comme ça. Ensuite je mets de nouveau de la colle ou du scotch double face au niveau du haut et je rabats pour venir faire adhérer le tout. Ensuite je prends le petit rhino dans le bloc 20-20, je viens le poser ici et je vais venir mettre de la colle au niveau de ses pattes avant et de son ventre et je vais venir le coller ici. Alors je vous montre de plus près, je l'ai collé comme ça. Alors j'ai pris cette girafe et je pense que je l'ai eu dans les collectables et je n'ai pas détouré le bas mais j'ai détouré tout le haut. Et je viens la coller ici sur mon arrière-plan en la mettant un maximum à droite. Comme ça. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je reprends un morceau dans une chute. Il mesure 2 de large. Et pour l'autre sens, il mesure 18. Donc sur la partie des 18, je fais un pli à 6, à 3, à 6 et il me reste 3. Donc là, cette partie-là, je vais venir mettre la partie la plus longue en bas, comme ça, et je vais venir la coller. Je la colle un maximum sur la droite et je laisse quand même 2-3 mm de mon papier décor. Après avoir collé la partie la plus longue comme ceci, je le plie et hop, je viens rabattre. Et je fais bien adhérer le tout. Et je l'ouvre. Une fois que je l'ai ouvert, je viens prendre la famille girafe que j'ai détourée dans le bloc des collectables. Et je vous montre comment je l'ai détouré exactement. Donc moi j'ai détouré tout le tour. Au niveau des pattes, j'ai tout laissé, sauf ici entre les parents et le girafon. Et ici, j'ai retiré aussi. Avec quoi j'ai fait ça? Avec mon petit outil magique, le petit cutter à tête rotative. Et là, il m'a été vraiment d'une aide précieuse. Ensuite, je me remets à plat pour vous montrer. Donc, on va les coller ici. Et on va faire en sorte qu'ils ne dépassent pas de la droite ici. Donc, comme ceci, à peu près. Donc là, on les met dans le sens qu'on veut, mais moi je vous conseille de mettre la maman de l'autre côté, puisque comme ça la queue ne gênera pas ici, elle ne dépassera pas. Donc on va mettre de la colle essentiellement sur la partie ici. Alors, je retourne, faites-vous une marque si vous le désirez, et ici. Donc ensuite, je mets ma colle, je retourne. Et je viens coller cette partie là ici en faisant attention, hop, sur la droite, ça ne dépasse pas. Donc voilà ce pop-up qui est terminé. Donc voilà ce que ça donne, on a un petit peu la jungle comme ça et je trouve ça assez sympa. Vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire.
Donc je referme. Ici avec la pochette qu'on a créée, on va venir faire du pochoir. Donc on va prendre celui-là parce qu'il est carrément dans le thème, il est raccord avec les fonds ici. Et on va venir coller du papier décor ici. Alors c'est la partie de l'album où on commence à être un petit peu en manque de papier. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette partie-là et j'ai coupé la partie du bas. Ici, juste au-dessus de la décoration. Ensuite, j'ai coupé un morceau dans la largeur de 19,7 cm. Bien sûr, moi mes papiers je les passe au distresseur, je vous le dis depuis le début, donc là je vous l'ai pas dit, mais je le fais systématiquement. Donc là je pense que cette partie là ça va aller en bas et on va rajouter une petite partie au dessus également. Donc là je prends dans la chute celle où j'ai coupé ma grande girafe qui est ici, donc qui était comme ceci il me semble. Donc là je la coupe au niveau de la largeur à 19,7 et au niveau de la hauteur. Ici, je vais couper à ras de la plus haute bosse que j'ai ici. Ensuite, après avoir passé la partie girafe au distresseur, je la colle au niveau du haut. Et puis cette partie-là, je vais garder la fine bande ici sur le haut. Je prends la partie droite, je mets de la colle sur à peu près 1 cm, un petit peu moins si vous le voulez. J'en mets en bas également. Et j'en mets sur la gauche. Et puis je viens la coller sur la partie basse en étant raccord avec mon papier girafe. Comme ça, ça va me créer une pochette de nouveau. Et vu que ce papier girafe, il me plaît assez, en fait, il me restait cette chute-là. Donc je l'ai déchiré en créant un petit triangle. J'ai passé le tout au distresseur et je vais venir mettre de la colle partout. Et je vais venir le coller dans l'angle ici. Ça va me faire un petit peu une sorte de patchwork. Et ça me rappelle le papier girafe qui est ici. Et c'est vrai que moi, ce papier-là, je le trouve assez sympa. Le design est assez joliment fait. Donc, voilà pour cette partie-là. Après, vous n'êtes pas obligé de faire pareil, bien sûr, si ça ne vous plaît pas. Donc, voilà, on va maintenant passer à la partie du pochoir. Alors, voilà les traces de pochoir que j'ai fait. Alors, pour ma part, j'en ai fait une ici, une petite là et une là. Et là, j'ai utilisé la peinture Brick Red. Ensuite, j'ai pris un morceau de cardstock de 16,5 par 22. Et là, je l'ai décoré avec la peinture la Cappuccino. J'essaie de reprendre les mêmes peintures quand même depuis le début. Et celle-là, je la glisse à l'intérieur. Si on veut, on peut laisser dépasser un petit peu également. Et puis, on va mettre quelque chose ici aussi. Ensuite, on va prendre dans notre chute, on a ce morceau-là. Je le coupe à 7 par 17. J'arrondis les angles et je viens le mettre à l'intérieur ici. Et bien entendu, si on veut, on pourra également faire du pochoir dessus par la suite. Et puis, de nouveau, dans le bloc 20-20, j'ai coupé ces deux cercles en laissant le milieu ici. J'ai collé un aimant à gauche que j'ai recouvert d'un cercle et un aimant en face que j'ai recouvert d'un cercle. Ça nous fait une petite pince comme ça. Moi, j'aime bien faire ça. Dès le début, j'ai trouvé ça assez sympa. Et je peux venir la mettre ici également si je le désire. Donc voilà pour notre page 9 qui est terminée. On va pouvoir la raccorder à notre album. Ensuite, pour la dernière page, je prends cette page ici avec les lions à l'arrière. Et je la retaille sur la largeur à 20,5. Et je prends à partir de la droite puisque je veux cette partie-là absolument. Ensuite, à partir du bas, j'ai coupé à 25,5 et j'ai bien sûr distressé tous les bords. Ensuite, je retourne, je vais mettre de la colle en haut, en bas et ici au niveau de la droite et je vais coller de sorte à créer une pochette qui va s'ouvrir par ici. Ensuite, je viens prendre ici les deux pages qui nous restent dans le bloc 20-20. Et je vais les retailler. Alors celle-là, je la retaille à 20 par 20 puisqu'elles font 20,3. Et celle-là, je vais faire pareil et je vais faire attention à ne pas bouffer tous mes bords que d'un côté. Donc là, j'ai laissé un fin bord noir et ici aussi, même si ça ne se voit pas beaucoup. Et donc, je fais déjà ça. Ensuite, je prends cette partie-là, donc dans la chute qu'il me reste, et je viens la retailler à 20 cm. Et puis, je viens prendre deux morceaux de 5 cm. Ensuite, je fais un pli au milieu à 2,5. Et puis, je vais m'approcher, je vais vous montrer.
je fais une marque ici à 10 cm au milieu. Ici à 1,5 cm du bord gauche et du bord droit. Je raccorde et je vais venir couper au niveau de ces deux lignes. Et je le fais sur les deux morceaux. Ensuite, après avoir passé le distresseur au niveau de mes deux pages, donc ces deux-là, je viens coller un morceau ici, comme ça, à l'intérieur à droite, comme ça. Je ne le colle pas en entier, je vais mettre de la colle vraiment sur une seule partie et je vais laisser cette partie libre. Ensuite, sur cette partie-là, je la mets bien dans le bon sens et je vais venir la coller ici. Comme ceci, en faisant exactement pareil que de l'autre côté. Donc vous voyez, je mets de la colle vraiment sur la partie du bas et la partie du haut, je la laisse libre. Et puis, je fais en sorte que la partie qui va se voir, qui est à l'extérieur ici, ne soit pas la partie avec les écritures. Et hop, j'en colle une là. Alors ensuite, je fais exactement la même chose de l'autre côté. Je mets de la colle seulement ici sur cette partie-là. Et je vais venir la coller tout en bas de mon papier décor, bien sûr, et tout à gauche, comme ceci. Je me cale bien droit et je la colle ici. Et je vais faire pareil avec l'autre partie, bien entendu. Donc je vais me mettre ici, tout à droite et tout en bas, et je vais me caler comme ça. Et vu que je les ai passés au distresseur et que de toute façon j'ai une largeur plus grande que les 20 cm, elles passeront l'une au-dessus de l'autre sans problème. Ensuite, il nous reste ce papier décor et je prends un morceau de 19 par 22, je le passe au distresseur et je vais venir le mettre ici à l'intérieur de ma pochette. Et puis dans le bloc 20-20, il va nous rester le lion et la lionne et les lionceaux. Donc je les détourne, je vais venir coller le lion ici sur la gauche. J'essaye de pas trop coller sur ce papier là, mais au niveau du bas je peux coller. Je fais attention juste ici au milieu. Et à droite, je vais venir coller la lionne en faisant attention de bien lui mettre la langue dans l'eau puisqu'elle est en train de boire de l'eau. J'ai pris ce pochoir et j'ai mis, vous savez, du scotch de masquage en haut et en bas. Ensuite, je suis venue prendre cette partie-là, je l'ai centrée et avec ma peinture anthracite, j'ai fait une bande ici sur le haut. J'ai ensuite pris mon pochoir avec la carte de l'Afrique. J'ai mis du scotch de masquage tout le tour en bas pour ne pas avoir les écritures, mais pour avoir vraiment que le haut et la carte. J'ai posé ça ici sur le haut et puis je suis descendue jusque là pour avoir vraiment toute la carte de l'Afrique, étant donné qu'on la voit ici à l'arrière au niveau du décor. Je voulais faire un rappel ici au niveau du dessus. Donc voilà ce que ça donne pour le pochoir. Donc voilà pour cette page qui est aussi maintenant terminée. Donc nos pages 9 et 10 sont finies. L'album est terminé, mais j'ai encore une surprise pour vous. Alors, je vous avais dit que j'avais une petite surprise pour cet album. Donc là, je prends dans mes chutes. Donc c'est cette chute-là. Et je prends un morceau qui va mesurer 5,9 de large par 15,2 de haut. Au niveau de la largeur, je fais un pli à 1,4. Ensuite, je fais un pli 0,5 plus loin, 1 cm plus loin, 1 cm plus loin, 0,5 plus loin et normalement il reste 1,4. On laisse libre les deux parties d'1,4 et on va venir coller les deux parties du milieu ici. Pour celles qui ont remarqué, ça nous fait une reliure supplémentaire. Donc je me mets du scotch double face ici sur la partie du milieu et hop, je colle et j'appuie bien fort. Ensuite, ici, comme sur une reliure normale, on a une partie à 0,5 et ici une partie à 1. Donc sur la partie des 1 cm, je mets du scotch double face et la partie des 0,5, je la laisse libre. Ensuite, sur cette fameuse partie des 1 cm, je vais venir biseauter ici le coin, seulement sur cette partie, et je laisse les 0,5 de libre. Donc, comme ceci, hop, je fais un petit biseau. Donc pas la peine de biseauter de trop. Et sur la partie du dessous, je rajoute du scotch double face. Au niveau du centre de mon album, j'ai une reliure ici qui mesure 3 cm. Je vais me faire une marque au niveau du milieu et je vais venir centrer ici ma reliure et la coller comme ceci. Je vais donc me faire
une marque ici. Alors je prends que ma reliure, hein, je prends pas mon album. Donc j'ai 25,5 à 12,7,5 à peu près. Et ici sur les 15,2, je prends 7,6. Je viens raccorder le tout et je centre ça ici et je le colle. Ensuite, je prends cette partie-là. Donc celle-là, elle était dans le bloc des collectables. Et je viens la couper au milieu, donc à 15,2. Et puis, de nouveau dans cette chute, je prends un morceau de 3 cm par 15,2 que je plie au milieu à 1,5. Je vais venir biseauter les angles ici, sur les côtés, comme ça et comme ça. Donc, toujours pas des gros biseaux. Je vais venir en coller un en haut à l'intérieur et un en bas comme ceci. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais venir, paf, coller la partie par-dessus. Donc comme je vous l'ai dit, j'en colle un en haut et un en bas. Je prends l'autre partie et je viens la coller comme ça par-dessus, comme pour une page tunnel. Ensuite, je prends ce petit tunnel. Je viens de rentrer ici, sur la partie des 1 cm où j'ai mis mon scotch double face. Et puis je retire ici la protection. Je commence à coller, je me mets bien droite. Et ensuite, je retire le reste. Et je finis de coller. Je retire la protection de l'autre côté et je colle. J'ai deux chutes d'environ 13 cm et demi. Dans l'autre sens, je les coupe à 14 cm et je vais glisser ça à l'intérieur. Ensuite, avec cette image-là, je vais me refaire une pince avec un aimant. On peut également venir la fermer avec la petite pince. Pour l'extérieur, si on veut décorer, il nous reste des animaux. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais coller celui-là. Je ne vais pas le coller en entier, comme ça. Si on veut coller une photo derrière, on le peut. Donc je vais coller au niveau du bas, juste ici, comme ça. Et je vais laisser cette partie-là disponible. Et hop, je vais remettre ma pince comme ceci. Et bien entendu, ici, si on veut rajouter un animal, on le peut. Il me reste les éléphants comme ça, donc je peux faire exactement la même chose. Mettre de la colle pour l'instant au niveau du bas, le coller comme ceci. Et quand j'aurai collé une photo à l'arrière, je pourrai rajouter de la colle pour coller mes éléphants et mes rhinos. Avant de vous quitter, j'allais oublier de vous dire la taille des inserts qu'on va mettre à l'intérieur de nos pages tunnels. Donc là, j'ai pris 4 morceaux de 18 par 24. Il me restait pile le nombre de pages de côté pour mettre à l'intérieur, pour s'en servir comme insert. Donc je l'avais fait exprès. Je les ai décorés comme ça, mais après vous pouvez les décorer comme vous voulez. Ici, j'ai rajouté un petit morceau de cardstock et moi, j'ai collé que les parties de gauche, du bas et d'en haut. Donc là, celle-là, ça va être l'insert qui va aller dans la première page, mais peu importe l'ordre. Ensuite, j'ai pris la dernière page qui me restait, comme ça, 30-30. Et puis, j'ai détouré au niveau des zèbres. J'ai pas pris le cadre parce que sinon, ça rentrait pas en fait dans ma page. J'ai pris la partie de gauche et puis j'ai coupé ici, 23,7 à peu près, entre deux. Et puis j'ai collé pareil à gauche, en haut et en bas. Et puis je m'en suis servi comme ça, comme d'une pochette. Donc j'ai fait partout, j'ai fait pareil. Pour la troisième, j'ai fait exactement pareil. Et puis un petit morceau de cardstock, j'ai rajouté ça en haut. Et pour la dernière, j'ai pris la partie des lions qui nous restait. Le petit lionçon, on ne le voit pas en entier, mais c'est pas grave. Et j'ai pris le petit carré comme ça qui nous restait. Et pareil, je l'ai mis à l'intérieur. Donc là, je vais les glisser ici en haut à l'intérieur. Et là, vous verrez que ça passe pile comme il faut. Donc voilà, maintenant, c'est terminé. Le tuto est fini. J'espère que cet album vous aura plu. N'hésitez pas à partager mon album. Si ça vous a plu, ça me fera plaisir. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de regarder la barre d'infos. Tous les liens s'y trouvent. Tous les liens que vous m'aurez demandé. Au niveau du cardstock, j'ai pris un seul bloc de chaque. Donc, 20 pages comme ça et 20 pages briques.
Les pages briques, on est à court à la fin, mais j'ai réussi à trouver une solution pour les 2 dernières pages. Et puis, au final, ça me plaît assez. Ça évite de racheter un bloc de 20 pages juste pour 2 pages qui, finalement, n'étaient pas obligatoires. Voilà. Donc, j'espère que cet album vous a plu et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Bye bye!